Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir encore acceptés chez vous, de nous laisser venir chez vous et de parler de la part de l'Éternel. Que toute la gloire lui revienne. Alors, sans plus tarder, nous allons vraiment prendre nos Bibles. Installez-vous confortablement. Et éteignez tout ce qui peut être comme des distractions, des téléphones portables, quoi que ce soit, pour te concentrer vraiment à recevoir cet enseignement. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs personnes qui veulent être délivrées, mais qui ont la pensée de Naaman. Il y a beaucoup, voilà, lorsque l'état d'âme d'une personne reste au niveau de Naaman, et cette personne risque de perdre sa délivrance. Disons, pas perdre, de ne pas recevoir sa délivrance. Parce que Naaman, dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui avait beaucoup d'argent, qui travaillait dans la cour du roi, qu'il était une deuxième ou troisième personnalité de la Syrie à l'époque, mais il était atteint de la lèpre. Donc, il cherchait sa délivrance aussi. Donc, il y a quelqu'un qui cherche la délivrance du côté de santé, l'autre de finances, l'autre de l'amour, du cœur, quelqu'un d'autre de projet, certaines personnes c'est dans les études, d'autres dans le business. Et donc, chacun a sa délivrance qui puisse être libre, qui puisse respirer, qui puisse jouir de ce qu'il fait, au fait, ce qu'il attend de Dieu, ou aussi la délivrance par rapport aux hommes. Mais l'esprit de Naaman peut empêcher beaucoup de personnes de recevoir la délivrance dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui vient, il est déjà manipulé, c'est un esprit qui a des problèmes, parce qu'ils viennent pour chercher la délivrance, mais il a déjà son plan conçu à lui. Voilà pourquoi beaucoup de personnes passent à côté, parce qu'il sait que je vais aller vers telle personne, et il va faire ceci et cela, et donc c'est cela. Elle a vu que Naaman est arrivé, il arrive, il avait déjà ses projets. Quand je vais voir cet homme-là, et cet homme-là doit me dire, il va jeter des choses, les téraphins à gauche, à droite, il va faire gesticuler de gauche à droite, et beaucoup de ces mouvements, et il va me guérir. Bon, gloire à Dieu. Il arrive, mais Dieu qui est Dieu, il connaît les pensées des personnes. Voilà. Alors, la personne qui délivre, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les docteurs, ce n'est pas les prophètes. Celui qui délivre, c'est Dieu lui-même, mais au travers de ses joints. Or, Dieu connaît les pensées de celui qui cherche la délivrance. Or, Dieu connaît exactement quels sont les désirs de cette personne-là. Il y a des gens qui ne viennent qu'à l'église pour un besoin, mais Dieu sait qu'après un certain moment, la personne va fuir. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Et Naaman, Dieu avait déjà vu ce qu'il avait dans le cœur. Il avait déjà un modèle d'être guéri. Il avait déjà un modèle d'être délivré de sa maladie, de sa lèpre. Mais lorsqu'il arrive, la Bible dit qu'il reçoit la parole. Donc, c'était par les serviteurs. Élisée a envoyé Géasi, il dit, va dire à cet homme d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Vous savez, Dieu, il peut prendre des choses peut-être bizarres et compliquées pour toi, mais qui sont très simples pour quelqu'un d'autre, qui trouve la délivrance ou la guérison pour son cas. Et la plupart des temps, beaucoup passent à côté de leur délivrance parce qu'ils ont déjà un modèle. Ils ont déjà un modèle dans leur vie, comment cela va se passer. Le monsieur était tellement fâché. Il dit, mais tiens, pour qui se prend celui-là? Il ne sait pas que moi je suis tel. Lorsque tu viens chercher la délivrance et tu penses à ton rang social, oublie la délivrance. Quand tu veux aller dans l'église ou vers un homme de Dieu et que tu crois, même si cet homme-là ne parle pas bien français, il ne parle pas bien l'anglais, il ne parle pas bien le chinois, il ne maîtrise pas, comment dirais-je, tes diplômes, toi tu es licencié, tu es docteur, mais à ce moment que tu as besoin de la délivrance, il faut un esprit d'humilité, donc d'humble, sois humble. Ça veut dire que tout ce qu'on va te dire, si c'est quelque chose qui ne se passe pas à tes moyens, tes capacités, fais-le. Il envoie Géasi, dit, va lui dire. Alors, attention,
ce n'est pas Élisée qui délivre directement, et il envoie la parole dans la bouche de son serviteur. Laissez-moi te dire, mon frère et ma soeur, monsieur et madame qui nous suivent maintenant, la délivrance, c'est au travers de la parole de Dieu. La délivrance ne vient que dans la parole de Dieu. Et dans tout ce qui entoure la parole de Dieu. Pour te toucher, pour te délivrer, pour te guérir, pour te bénir, pour te faire quoi que ce soit, Dieu n'envoie que sa parole. Voilà pourquoi je dis que si tes yeux sont fixés sur la faiblesse de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu qui est ton leader dans ton église, ou qui est celui qui va t'aider, tu vas passer à côté de ta délivrance. Si la délivrance, parce que Jésus devait être délivré, écoutez-moi, Jésus devait être délivré de quelque chose qui se fait dans le monde pour qu'il puisse commencer son ministère. Jésus avait besoin qu'on puisse le présenter. Il puisse passer par cette délivrance. Ça veut dire que c'était aussi une délivrance, une sorte de délivrance. Il a besoin de quelqu'un qui va le présenter devant le peuple. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, le précurseur qui a été préparé pour présenter Jésus. Mais en soi, Jean-Baptiste n'était pas digne. Lui-même, il est en train de déclarer, je ne suis pas digne même de prendre les lacets de ses souliers, de ses sandales. Je ne suis pas digne. Mais malgré son état, c'est lui qui a été choisi pour introduire Jésus. Il y a quelqu'un qui a été choisi pour t'introduire dans ta délivrance. Jean commence à résister dans Matthieu chapitre, c'était pas la même note, mais comme on y est, on suit le Saint-Esprit. Jean commençait à discuter avec le Seigneur. Il dit, mais non, ce n'est pas toi qui devais venir vers moi. C'est moi qui dois venir vers toi. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Jean a été baptisé par qui? Personne. Mais Jean se permet à baptiser Jésus. Vous vous rendez compte? Lui-même n'a pas été baptisé. Mais lui, il doit baptiser Jésus. Or, nous aujourd'hui, pour que moi je baptise quelqu'un, il faut que je me baptise. Mais Jean-Baptiste n'a jamais été baptisé par qui que ce soit. Mais lui, il baptise Jésus. Il a dit non, c'est pas moi. Il dit c'est moi qui dois venir vers toi. C'est pas toi. Jésus a dit laisse maintenant que nous accomplissions tout ce qui est juste. À ce moment, c'était la parole clé. Moi qui est juste, le juste Jésus, je suis venu pour accomplir ce qui est juste. Ça veut dire quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, je vais faire voir aux gens par où commencer leur vie chrétienne, par où commencer leur vie de délivrance, par où commencer leur ministère, par où commencer les relations avec le Père. C'est par les eaux de baptême. Croire en Jésus, croire. Et c'est par là. Il dit, laisse que nous accomplissions tout ce qui est juste. Si Jésus-Christ trouve que le baptême est juste, qui es-tu toi qui refuse le baptême par immersion? Je ne parle pas de baptême par aspersion. Je ne parle pas de baptême qu'on te met sous les drapeaux. Je ne parle pas de baptême qu'on te met ton couvre dans un tombeau. Je parle par immersion. Tout ton corps est dans l'eau comme Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Par où il est passé, c'est la voie de la délivrance. Et c'est par là que nous devons passer nous aussi. Pour commencer notre délivrance. Alors, vous voyez? Alors, quand nous voyons maintenant Naaman qui commence à dire, mais je pensais, écoutez, il dit, j'ai pensé qu'il allait sortir et venir devant moi. Il avait agité de gauche à droite et il allait me guérir. Mais il me dit d'aller me jeter 7 fois dans cette longue journée. Est-ce que chez nous, là, il n'y a pas le mot même de l'air fleuve là? Et il n'est pas meilleur que ce Jourdain? Heureusement, gloire au Seigneur. Heureusement pour lui qu'il avait de bons conseillers. Si nous avons de bons conseillers comme ça dans notre vie, nous irons toujours de l'avant. Vous allez voir une personne qui a des capacités, il a des choses, il a beaucoup d'argent, mais il a de mauvais conseillers. Voilà ce qui se passe dans beaucoup de présidents, beaucoup de gens qui sont élevés dans les dignités. Ils ont de mauvais conseillers à côté d'eux. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes. Et un directeur, il a beaucoup d'argent, c'est pas un DG, il ne sait pas comment, mais il a de mauvais conseillers, il n'ira nulle part. À un certain moment, il sera bloqué. Mais lorsque tu as des bons conseillers comme cet homme ici, les gens disent même, Seigneur, mon Seigneur, si cet homme t'avait demandé quelque chose de plus grand, tu n'allais pas le faire. Mais s'il te demande seulement d'aller te jeter dans l'eau, cette fois, fais-le seulement. C'est là. Alors ici, c'est quoi? La Bible dit, chers amis,
La Bible déclare, dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Ta vie est déjà dans la fosse. Dans la fosse, ça veut dire qu'il est déjà lié dans cette fosse-là, afin que tu ne sortes pas dans cette fosse-là. On a bloqué tes bénédictions dans une fosse. On a bloqué ta santé dans une fosse. On a bloqué tes enfants dans une fosse. On a bloqué ton église dans une fosse. On a bloqué toute ton intelligence dans une fosse. On a bloqué dans une fosse. Dieu n'a pas un autre instrument pour te libérer dans ces fosses. Dieu n'a pas une autre méthode qui peut dire, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Dieu n'a pas une autre chose, si n'est que de t'envoyer ta parole. Sa parole, c'est ça qui va te guérir. Sa parole, c'est ça qui va libérer ta vie. Sa parole, c'est ça qui va amener la bénédiction dans ta vie. Il n'y a pas une autre façon, il n'y a pas un autre moyen que Dieu peut utiliser. Or, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, oh, nous comprenons pourquoi il n'y a pas un autre moyen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, ça veut dire que lorsque Dieu, tu entends la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'offre pour venir à ton aide, afin que tu sors de cette fosse. Là où la magie t'a condamné, là où la sorcellerie t'a imbibé, là où le monde de haine, de colère, de rancune de gens de ce monde méchant t'ont cloué, il ne peut pas utiliser autre chose. C'est nous les humains qui nous utilisons l'huile, peut-être de l'eau, peut-être je ne sais pas quoi que ce soit, mais Dieu, pour s'offrir à toi, pour venir te libérer dans la fosse. La Bible dit que, Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Sa parole, la parole les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Ça, c'est la délivrance totale. Tout d'abord, il te guérit, mais il ne te laisse pas dans la fosse. Et il te fait échapper de cette fosse. Il y a plus loin que la Bible dit que c'est tes ennemis qui vont prendre ta place. Car celui qui creuse les trous devant toi, c'est celui qui va prendre ta place. Donc voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la délivrance, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas lire la parole de Dieu. Donc ils voient que Dieu est devenu comme un magicien. Ils font comme les magiciens, tu viens faire les blacatapra. Et donc Dieu est devenu un garçon de course selon leurs propres pensées. Voilà pourquoi j'ai dit que beaucoup de personnes risquent de passer à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher la délivrance. Ils veulent être délivrés, mais selon leurs pensées, selon leurs motifs, selon leurs plans. Telle personne, une fois, avait fait ceci. Donc, lorsque je vais là-bas, il va faire exactement ceci. Non, c'est là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Dieu utilise des pasteurs dans beaucoup. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a une formule, comment dire, exclusive pour quelqu'un. Non, 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 non. Chaque homme et femme de Dieu, Dieu l'utilise selon comme lui le veut. Il utilise comme il le veut. Donc il peut utiliser quelqu'un pour faire ceci, pour la délivrance, la délivrance. Mais en toute chose, il envoya sa parole. Géasi a parlé, dit, monsieur va te jeter dans l'eau cette fois, tu seras guéri. Il est fâché. Beaucoup perdent leur délivrance comme ça. Voilà, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, cela veut dire que tu n'aimeras pas l'église. Il y a beaucoup qui lisent la parole, mais ils n'aiment pas la parole. Ça veut dire que ce sont des gens qui veulent seulement voir le résultat. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Alors que tout ce que Dieu nous donne, c'est au travers de la parole. Dans le psaume 105, verset 37 à 38, la Bible dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens même se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Dieu a envoyé sa parole, mais au travers de Moïse. Dieu a envoyé sa parole au travers de Josué pour les Jourdains. Et il envoie aujourd'hui sa parole au travers de cet homme et de cette femme. Et moi qui suis là devant toi, ma soeur, mon frère, moi qui te parle, ce n'est pas moi qui écris cette parole. Je ne fais que, comme Géasi, je ne fais que transmettre cette parole. Aime la parole. La parole, c'est une personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair.
Dans cette parole, il y avait la lumière. Cette parole, cette lumière était habitée parmi les gens. Et cette lumière avait un nom. Mais ils ont refusé. Lorsqu'ils ont refusé Jésus, ils ont refusé la délivrance. Israël se trouve dans l'état où il est aujourd'hui parce qu'ils avaient rejeté la délivrance, ils avaient rejeté la parole incarnée qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut avoir la maîtrise, aimer la parole de Dieu. Il y a d'autres délivrances. Oh Seigneur, il y a d'autres délivrances, tu n'as pas, il y a beaucoup de gens passent. Donc ils ont une forme. C'est-à-dire que lorsque tu pries pour lui, il sait déjà que je vais tomber. Donc il se prépare ou elle se prépare pour tomber. Donc s'il n'est pas tombé, donc pour lui ou pour elle, la délivrance n'a pas eu lieu. La délivrance n'était pas là. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être délivrés de l'esprit de la délivrance dans leur vie. Donc ils sont tellement liés dans leurs pensées, ils pensent avoir la délivrance, oh peut-être ils étaient déjà délivrés. Ils pensent vraiment qu'il faut que je bouge, il faut que je tombe, il faut que je tremble. Il faut que je tremble. Mais il y a des délivrances qui se font sans trembler, sans bouger. Mais elle est là, juste en lisant la parole de Dieu. J'avais entendu un témoignage d'une personne qu'on lui a dit, lis seulement la parole, continue à lire, à aimer la parole. Ça, la personne était dédiée, était consacrée à la parole de Dieu. Il dévorait la parole de Dieu. Et un jour, parce que la parole de Dieu, dans la parole, il y a la lumière. La lumière est une vérité. Cette vérité est une connaissance qui arrive en toi. Et tu sais, dans la parole, tu comprends qui est Jésus, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit. Et cette lumière-là fait en sorte que les ombres d'ombre, les zones d'ombre dans ta vie commencent à être éclairées, illuminées. Le véritable illuminé, c'est nous, en Jésus-Christ. Et quand cela est éliminé, les ténèbres ne peuvent pas résister. Et j'ai entendu, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Et un jour, cet homme marchait comme ça, et la personne a senti comme une personne sortir en lui. Ça, c'était ce que j'avais entendu parler. Une personne est sortie en lui, est sortie. Il dit, c'est impossible, il a entendu la parole. C'est impossible de demeurer dans cette maison. Ils sortent maintenant. Ah, il a vu une personne sortir. C'était un témoignage. J'ai entendu, ça fait longtemps. 2 semaines passées, où je vous parle là, maintenant là. 2 semaines passées, de ce jour où je vous parle. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Aujourd'hui, c'est le 26. Mais 2 semaines, donc 2 dimanches passés, calculez vous-même. Nous étions à l'église. Je suis en train d'enseigner sur la destinée. Et ça fait, nous sommes arrivés au 7e, au 7e comme ça. Et c'était dans le 6e. Pendant que je priais pour les gens à distance, sans les toucher. Vous savez, les gens veulent voir. Ils veulent seulement voir. Voilà la foi des personnes. Ce qu'ils voient, ils voient que vous êtes 2, 3. Ils pensent que nous sommes seulement 2, 3. Ils ne voient pas le monde spirituel. Ils ne voient pas les anges qui sont là. Ils ne voient pas l'action des gens. Et on n'était pas nombreux, comme d'habitude. Jésus. Écoutez, pendant que je finis de prêcher, j'ai commencé à prier à distance. Voilà, je priais pour les témoignages. Un flot amène un autre flot. Il faut avoir le courage de témoigner de ce que Jésus fait dans ta vie. Parce que lorsque tu témoignes aujourd'hui, Dieu en rajoutera une autre. Parce qu'une vague amènera une autre vague. Et quand on est sorti, il y a une personne qui m'a approché, il dit, pasteur, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Jamais j'ai vécu une chose pareille. Jamais dans ma vie. Je voulais témoigner, mais j'ai senti un blocage, je ne sais pas quoi, mais peut-être la prochaine fois, voilà pourquoi j'étais son nom, parce que je ne vais pas témoigner avant lui, ou avant cette personne-là. Il me dit ceci, j'étais avec mon épouse, il dit, pendant la prière, j'ai senti quelque chose, c'est comme une personne, sortir de moi. Mais elle était tranquillement. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas bougé. Elle n'est pas tombée. Mais la présence de Dieu était tellement forte que l'esprit qui était là ne pouvait rester. Elle sortit et dit, j'ai vu de mes yeux quelque chose sortir. Dieu doit donner des choses comme ça les gens sachent que nous avons Dieu. Parce que quand on regarde, les gens considèrent le nombre de personnes et pensent que quand vous êtes très peu nombreux, voilà Dieu. Donc, même si tu es seul dans ta chambre, pendant que je parle maintenant, Dieu peut te visiter, te délivrer. Et c'est une personne qui ne parle pas beaucoup.
Et elle a ouvert sa bouche pour nous parler, dit, ce que je vécu aujourd'hui, c'est très grand. Je l'avais entendu parler, ce genre de délivrance, mais je l'ai vécu dès 2 semaines de cela passé. Ça veut dire que la puissance de Dieu en œuvre peut te délivrer, mais le problème est que c'est notre pensée. Nous avons toujours une image comment je dois être délivré. Aussi longtemps tu as des calculs dans ta vie, tu ne seras pas touché. Parce que Dieu ne va pas travailler selon tes plans, Dieu ne travaillera pas selon tes projets, mais Dieu travaillera selon ses plans à lui. Et heureusement pour lui, Naaman, elle a accepté d'aller dans l'eau, le Jourdain, il s'est jeté 7 fois. Alors je vais imaginer ce qui se passe dans la tête de ce grand homme. S'il avait amené, il a amené de l'or, de l'argent, beaucoup de choses, mais peut-être qu'il n'était pas prêt pour aller se baigner. Donc il n'avait pas préparé peut-être de sous-vêtements de réserve, ou de maillot de bain, appelons ça maillot de bain, sous-vêtements, ça n'a pas de sens, des maillots de bain. Donc ce qu'il n'a pas préparé, c'est là où Dieu l'entendait pour sa délivrance. Les choses que toi tu ne prépares pas dans ton intelligence, c'est là où Dieu t'attend. Peut-être toi tu attends de grands catans pour la délivrance, mais Dieu te dit simplement, ma fille, mon fils, continue à me louer. Ah non, non, toi tu penses que non, la louange là, l'adoration, c'est pas... Non, 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 parce que ton problème à toi, ce n'est pas le jeûne et la prière, mais demeure dans sa présence. C'est tellement simple, mais lorsque tu cherches autre chose, tu vas passer à côté. Pour certaines personnes, Dieu va lui dire, va faire un jeûne de 3 jours. D'autres, va faire un jeûne de 40, 50 jours. Mais si il te donnait à toi les 50 jours, tu n'allais pas supporter. Parce que Dieu connaît chacun des faiblesses de nos corps. Il connaît la force, le point de force de nos vies. Il nous donne, il vient par rapport à nous et dans son plan et non dans notre plan. Heureusement pour lui, il a obéi à la parole. Il a exécuté la parole. Il a fait exactement. Ça veut dire que la délivrance requiert la foi. Donc ça veut dire que ça demande la foi. Donc tout ce que tu fais pour arriver à atteindre ta délivrance, si tu ne le crois pas, tu n'arriveras jamais. Je ne vais pas toucher ces plans-là. Nous avons déjà parlé de la foi dans long et en large. Allez revoir les émissions qu'on a fait de la foi et vous allez comprendre. Prenez cela et mettez-le en pratique. Vous allez voir pourquoi Dieu l'a guéri comme ça. Mais Élisée a fait plus de 14, disons 13 miracles. Mais les miracles étaient toujours différents. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il ne peut pas seulement nous délivrer en série, comme dans une fabrique. Tac, tu passes, délivrance, tu passes. Non, non, non. Voilà pourquoi vous allez voir la délivrance de quelqu'un. 1 minute, c'est fini. L'autre, 2 minutes. D'autres personnes, ça fait des mois. Certaines, des années. Dieu sait pourquoi il le fait. À moins qu'il y ait une porte qui est ouverte, que toi-même tu le sais, tu ne le fermes pas. Mais si tu as fermé toutes les portes, tu marches dans la sainteté, tu crains Dieu, tu ne pêches pas, mais il y a toujours des problèmes. Attends-toi à Dieu, continue à pratiquer sa parole, à écouter sa parole, à vivre sa parole. Voilà pourquoi je dis ça, que c'est important de connaître la parole, de maîtriser la parole, de vivre la parole. Pourquoi? Parce que si nous connaissons la parole, c'est ce que nous avons dit, nous sommes toujours dans les premiers sous-thèmes, la méconnaissance de la loi est punissable. Donc, nous avons vu, entre cela, nous avons vu, dans l'émission passée, nous avons vu le problème de Barabbas. Barabbas ne connaissait pas Jésus, dans le sens qu'il pouvait un jour le délivrer, mais il a vécu cela. Donc nous devons croire à cela. Donc, laissez-moi aller rapidement, sinon on va se perdre.